Poésie présente La librairie des livres interdits de Marc Lévy. Lu par Sylvain Agaès. À Sophie. Pourvu que je ne parle ni de l'autorité, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, je puis tout imprimer librement, sous la direction, néanmoins, de 2 ou 3 censeurs. Beaumarchais, Le mariage de Figaro. Chapitre 1. Mitch. Il se tenait debout, devant la table en bois, le dos un peu voûté pour remplir son verre sans en verser à côté. La radio jouait un air venu de loin, un mariage de rap et de bossa nova, aussi bâtard que le chat de gouttière qui avait élu domicile dans la courette, derrière la librairie. Mitch l'avait découvert à sa sortie de prison, 1 mois plus tôt. L'animal avait dû s'y installer pendant qu'il purgeait sa peine. En 5 ans d'absence, une épaisse couche de poussière s'était invitée à l'intérieur, et un matou patibulaire à l'extérieur. Comme on ne lui avait rien volé, Mitch, dont l'esprit rêveur ne manquait pas d'imagination, en avait conclu que le félin avait veillé sur les lieux et dissuadé les rôdeurs. De quoi s'attacher à lui et le nourrir le soir avant de fermer boutique. Le chat, d'abord méfiant, avait fini par se laisser approcher. Mais malgré tous les efforts du libraire, il n'avait jamais voulu entrer dans la réserve, même les nuits où la pluie tombait drue. Le vrai prénom de Mitch, choisi par ses parents bien avant sa naissance, était Michel. Mais sa mère, une relieuse éprise de vieux films noirs, l'avait toujours appelé Mitch. Son père, ouvrier, érudit et travailleur, avait commencé à trimer dans une imprimerie dès ses 15 ans et jusqu'à sa mort accidentelle à 51 ans. Lors d'une opération de graissage, la butée de sécurité d'une rotatrice avait lâché et la machine avait happé le mécanicien, dans un craquement sinistre, alors qu'il passait entre 2 rouleaux. Une fin cruelle pour un homme qui n'avait eu pour seul luxe que les livres. Père et fils s'étaient côtoyés, passant de longs moments à bricoler, jouer aux échecs les dimanches pluvieux, et taper le ballon quand le temps le permettait. Mais, par pudeur, ils avaient évité de se connaître. Leur vie s'était cachée derrière des personnages de romans et la transmission des valeurs puisées dans des conversations qui parlaient de passion, d'errance, d'espoir, de solitude et d'ivresse. Ce ne fut qu'1 an après sa mort que Mitch comprit la dimension de l'héritage que son père lui avait laissé. Et ce, chaque fois qu'il le retrouvait dans les pages d'un livre, le plus souvent dans des rôles secondaires. Mitch découvrait sous la plume d'Hemingway, de Yeats, de Bowles et d'autres, des phrases ou expressions que son paternel avait faites siennes, des mots simples, comme il les aimait. Quand Mitch, adolescent, l'avait interrogé sur l'existence de Dieu, son père lui avait répondu « Le scepticisme commence quand, assis dans une église, entre un flic et une bonne sœur, tu constates que ton portefeuille a disparu. » Un soir où il se rebellait contre ses professeurs, il l'avait consolé en lui disant « Regarde-moi, je survis, j'endure. » Il avait marqué une pause. « Je garde le contrôle de la situation. » Et tel un remède infaillible aux inquiétudes de sa femme quant aux fins de mois, il répétait « Ne te fais pas de bile, veux-tu, tout se passera bien. » À l'imprimerie, comme dans leur quartier, les gens considéraient avec amusement, étonnement et parfois suspicion la façon de parler de son père. En fin de compte, Mitch était probablement celui qui le comprenait le mieux, même s'il n'avait jamais réussi à savoir si les humeurs de son vieux, car, le travail l'ayant usé plus vite que nature, il avait fini par le devenir, étaient ou non empruntées à une œuvre de fiction. 3 semaines après l'accident fatal, sa mère avait revendu le pavillon familial
et s'était installé au bord de la mer. Mitch s'était vu remettre par un notaire un tout autre héritage, plus modeste, sous la forme d'économies placées sur un compte d'épargne dont il était le légataire. Pas vraiment un pactole, mais une cagnotte suffisante pour qu'il s'offre un petit studio. Et à son père, une sépulture plus belle que le rectangle de pelouse sous lequel il reposait. Mitch avait dépensé jusqu'à son dernier sou pour lui construire un temple qui le rendrait éternel. Une jolie librairie, située à 2 pas de la gare. Ce n'était pas par hasard qu'il avait choisi ce local, les trains de banlieue ayant consumé une grande partie de l'existence de son père. 2 heures le matin, autant le soir, qu'il consacrait entièrement à la lecture, ratant même parfois son arrêt. Des milliers d'aubes et de crépuscules avalés à travers la vitre, assis sur une banquette, loin du confort d'un fauteuil de salon. Mais, comme il se plaisait à le répéter, « Avec moi, les livres voyagent ». Une citation dont Mitch n'avait pas encore identifié l'auteur. En cette soirée de printemps où le ciel bleu avait grignoté les nuages, Mitch avala d'un trait le gin qu'il s'était servi. L'alcool le fit tousser. Il n'avait aucun penchant pour la boisson et ne buvait que pour nettoyer sa gorge des impuretés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.